Mais bonjour à tous, et puis un grand merci on va pas dire de l'eau, on va dire comment on peut dire, de congratulations, comme on dirait Aldo en Italie. Un pour la Gamome, super, mais ça m'appartient pas, c'est surtout Cyprien et Clara qui s'en sont occupés. Pionnier de la coloration végétale, bon bah ça fait très longtemps, ça fait 30 ans qu'on est dans la coloration végétale, donc c'est très bien aussi, encore un grand merci. Et toute l'équipe Marc à part vous remercie. L'équipe Marc à part, c'est surtout avant tout une grande famille, donc déjà une famille propre. On m'a demandé de parler de Marc à part, donc avec Isabelle, on a commencé à créer la coloration végétale en 91. Justine, Cyprien se sont occupés de nous rejoindre pour la communication et tout ce qui est Gamome. Mes deux autres enfants, juristes, se sont occupés aussi, soit aux États-Unis, soit sur la France, Jeanne et Thomas. Et puis Gabin maintenant qui s'est lancé dans les meubles et qui est menuisier, et Mathieu qui a une société de conseil qui nous conseille pour la production. Voilà, donc c'est une grande famille, plus toute une équipe de jeunes. La moyenne d'âge c'est 36 ans dans la société. Voilà, donc la coloration végétale aujourd'hui, bon, mais c'est sûr que c'est plus, on va pas dire que c'est plus une niche, c'est devenu courant comme peut-être bien plus que la chimique. Mais voilà, donc c'est que du bonheur, c'est toujours du bonheur d'en parler, c'est toujours du bonheur de vous accueillir, de vous renseigner si vous hésitez. On n'est pas les seuls à faire du végétal, donc aujourd'hui, je pense que tous les coiffeurs peuvent rentrer une marque végétale dans leur salon. Le seul truc qu'on dit à chaque fois, c'est de bien faire attention au niveau de l'étiquetage, au niveau de voilà donc et la sélection de plantes qui est importante. Donc nous on sélectionne les plantes, on fait faire des analyses. Chaque fois qu'on a une plante, on analyse tout ce qui est pesticides, insecticides et les métaux lourds. Donc ça représente à peu près 280 analyses différentes faites par un laboratoire indépendant, ce qui nous permet d'apporter la transparence et d'apporter la transparence aussi sur tous les produits qu'on fabrique. Les produits qu'on fabrique, moi je les ai demandés, je les ai fait en tant que coiffeur en fonction de mes besoins. J'ai commencé en 82 avec le Fixtif qui était peut-être le premier spray fixant, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Et puis voilà, petit à petit, on a fait je trouve que c'est une jolie gamme. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire, mais on essaie vraiment d'apporter la qualité. Et notre but premier, ça a toujours été depuis le début, c'est d'essayer d'amener des nouvelles clients dans les salons. Ça, on y arrive. Et j'espère qu'on va continuer à suivre ce protocole. Et donc, par l'innovation et surtout par la fidélisation des clients dans les salons. Voilà, c'est une marque à part. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais je ne veux pas non plus... voilà, c'est trop facile. Je préférerais répondre aux questions. Donc, marque à part en vidéo. La coloration végétale, c'est avant tout la formation. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est un peu à l'inverse de la chimique.
avec une bonne échelle de ton, on s'en sort très très bien. Et donc, marque à part, donc, on a créé en 2005 la salle de formation, l'institution végétale. Mylène, qui est à côté de moi, donc s'occupe de toute la partie formation, accompagnée de 5 formateurs. Ouais. Voilà. Alors bonjour à tous. Effectivement, donc l'institution végétale, ce sont les locaux où nous trouvons actuellement, donc proche de Lyon, à Vaugneray. Et puis nous avons donc 8 centres de formation en France, donc à Lille, Paris, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence. Et Saintes, donc 9, avec Saintes, effectivement. Camille et moi nous occupons donc de la formation et puis d'autres formateurs intervenants donc de partout en France. Nous avons des formations toute l'année et 4 niveaux de formation. Donc le niveau initiation, le niveau perfectionnement 1 et le perfectionnement 2 et le niveau expert. Donc pour les formations, une prise en charge est possible. Donc si vous souhaitez vous former, nous pouvons faire une demande de prise en charge pour que la formation vous soit remboursée. Donc on va vous présenter l'institution végétale en vidéo. Pendant cette période difficile donc, qui a été le Covid, ça nous a permis de nous rapprocher de nos clients, surtout par la formation en visio. En digital, effectivement. Et nous avons donc mis au point des formations en digital, les coiffeurs ne pouvant plus se rendre en présentiel. Donc on a formé, on continue de former les coiffeurs donc en visio. Donc on a un programme de formation en initiation qui répond donc complètement au programme que l'on fait en présentiel. C'est la même chose, mais en digital. Alors, on nous dit souvent comment on fait pour la pratique. Pour la pratique, on a mis au point des moyens de vous faire travailler à distance, notamment avec une création de nuanciers, mais aussi des cahiers d'études de cas techniques. Et puis dernièrement, Camille a mis en place aussi des ateliers digitaux produits. Donc pour aider les coiffeurs au niveau de leur vente produits, voilà, les accompagner encore plus loin. Voilà pour le digital. Alors on fait aussi des formations perfectionnement digital, notamment pour les coiffeurs qui sont à l'étranger et qui ne peuvent en ce moment pas venir nous voir. Voilà, pour se former. Voilà, en Australie. Ah oui, demain, allons-y. Et donc pour la formation, donc il y a aussi donc je ne sais pas si tu as parlé des apprentis. Non, tu as oublié. Non, je n'ai pas parlé des apprentis. Donc les apprentis, bien sûr, quand ils rentrent dans le salon, on leur offre la formation complète avec le gîte, le couvert. Donc n'hésitez pas pour tous nos, je rappelle ça à tous nos partenaires parce que c'est vrai que je trouve que c'est important. Et pour toutes, donc on a fait faire des affiches qu'on a distribuées, au niveau des écoles, qu'on va renvoyer au niveau de toutes les écoles en France à partir de septembre. Et aussi, je pense aussi, on va essayer par le biais aussi des chambres de métiers, toutes les personnes qui vont signer un contrat avec un de nos partenaires, à la signature du contrat, on leur offrira la formation complète de coloriste végétal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
vu le déroulé, vu comment dire, le marché qui est vraiment important au niveau du végétal, et tous nos salons partenaires ont des problèmes de recrutement. Donc on va essayer par ce biais-là de trouver des nouveaux éléments. Donc si vous avez dans votre famille, dans vos amis, des personnes qui seraient intéressées par devenir coloriste végétal, on se fera vraiment un grand plaisir de leur indiquer des salons qu'ils recherchent dans votre région, et en même temps d'accueillir à Vaugneray toutes ces personnes qui veulent être formées en végétal. Voilà, c'était important. On fait une petite vidéo de témoignage, c'est ça? J'ai fait une reconversion en coiffure l'année dernière. Et j'ai voulu racheter un salon, ça s'est pas fait, ça se fera peut-être, mais je sais pas. Et comme j'ai voulu commencer dans le végétal, j'ai monté ma boîte. C'est le concept, déjà, ne serait-ce que pour le bien du cheveu, le bien des coiffeurs, le bien pour le client, et puis la planète et tout, quoi. Quand on rince une couleur végétale, on met pas n'importe quoi dans son robinet, dans ses égouts, et c'est hyper important. Mon concept en entier de la coiffure. Alors vu que je crée, oui, j'ai forcément des nouvelles clientes, mais dans le peu de clientes que j'avais avant, elles sont toutes passées au végétal. Je leur remonte leurs cheveux, dans quel état ils sont, et je leur offre un soin, avec un petit massage. Et en général, quand elles ont fait le soin, elles sentent leurs cheveux, et en général, elles adhèrent, elles veulent la couleur qui va avec. Il faut qu'ils découvrent, qu'ils essayent. Je pense que quand on essaye, on adopte. Il faut qu'ils essayent et qu'ils se mettent vraiment... Oui, il faut l'essayer. Parce qu'au départ, les coiffeurs, quand je vais au salon que je voudrais acheter, quand je leur en parle, les deux coiffeuses ne veulent pas en entendre parler. Et, parce qu'elles n'ont pas essayé. Elles ont des idées, elles me donnent des idées reçues à la tête, mais elles ne se rendent pas compte de ce que c'est réellement, je pense. Alors bonjour, je m'appelle Jessica, je travaille chez moi dans ma maison. J'ai ouvert mon propre salon qui s'appelle Au fil de l'eau il y a 4 ans maintenant. Je suis française, maintenant j'habite en Suisse. Par rapport à une coloration chimique, avec une coloration végétale, le cheveu est nettement plus beau et plus fort. C'est pour ça que je suis venue au végétal. Et puis pour aussi faire quelque chose de différent. Le challenge, le défi de la colorimétrie est beaucoup plus intéressant en végétal qu'en chimique, pour moi. C'est plus en accord avec ma philosophie de vie parce que c'est vraiment pour apporter un soin et nourrir le cheveu. Vraiment pour vraiment soigner et embellir le cheveu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire en coloration chimique, mais au fil du temps, la coloration chimique, on fait une belle couleur sur le moment, mais le cheveu n'est pas beau. Avec les années de pratique, effectivement, où je me rendais compte que mes clientes, leurs cheveux devenaient plus fragiles en faisant de la coloration chimique, que les colorations chimiques ne tenaient pas. Et j'ai toujours cherché quelque chose d'un peu différent pour justement garder le cheveu beau. Et ayant grandi à côté de Lyon, je connaissais Marc Appart depuis toute petite. Mes clientes, une fois qu'elles ont acheté, elles reviennent toutes seules. Elles rachètent vraiment le même produit. Elles restent dans cette gamme. Elles ne vont pas faire comme avec les produits chimiques où j'essaye celui-là, j'essaye celui-là, j'essaye celui-là. Là, elles ont essayé et elles sont restées convaincues. Je dirais que j'ai une dizaine de clientes tous les mois en végétal, nouvelles clientes, depuis 2 ans. Le résultat est là. Non, mais ce que je leur explique, c'est que c'est vrai qu'avec les produits chimiques, on a un résultat immédiat, mais il est éphémère. Avec un produit naturel, le résultat n'est pas forcément immédiat. Par exemple, quand on va traiter les pellicules ou autre, des fois ça met un peu plus de temps avant d'être vraiment agi. Pas forcément les pellicules, mais pour nourrir le cheveu plutôt, ça va mettre plus de temps. Mais par contre, une fois que c'est en place,
le cheveu il est vraiment doux, vraiment beau, vraiment soyeux, il reste brillant. Et c'est vraiment parce qu'on vient aussi vers du naturel et puis qu'on gaspille pas et puis qu'on ne rejette pas des mauvais produits aussi. Essaye, faut oser, faut pas avoir peur et la crainte du végétal, au contraire, faut oser. Et quand on a testé, c'est approuvé. Recette. Oui, c'est sûr que les messages, les témoignages, c'est toujours très agréable. C'est vrai qu'on en a énormément. Comme je pense, toutes les maisons qui font du végétal, ça a été vraiment une petite révolution dans la coiffure. Il y avait eu Sassoon et après il y a eu le végétal. Et je trouve que les témoignages, bon, ça nous aide à avancer. Merci à chaque fois qu'on a des super témoignages. Et voilà, donc après pour reparler de l'innovation, c'est vrai qu'une petite PME comme la nôtre, l'innovation c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment très important parce que nos partenaires attendent toujours des nouveautés. Et notre rôle, bien sûr, c'est d'essayer de correspondre au marché et de créer de nouveaux produits. Donc c'est vrai que j'étais vraiment très content et je suis très fier, pas très fier parce que je ne suis pas seul, mais tous ceux qui ont travaillé dessus, c'est quand on a sorti Recette. Recette, c'était pour moi le premier, d'abord c'était quand j'ai commencé à toucher la poudre quand j'ai commencé à toucher la poudre et cette émulsion que j'avais dans les mains, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti et tous ceux qui ont utilisé Recette peuvent dire pareil en tant que coiffeur. Et c'était le premier shampoing sans conservateur. Ça, c'était important. Notre rôle, si vous voulez, c'est de passer tout ce qui est tube alu, tout ce qui est tube plastique. On va passer tout en éco-responsable, on va passer tout en zéro déchet maximum. Et donc là, c'est magique parce qu'on a une poudre qui va nettoyer. Mais là, la poudre, ça va être le lavant et le conditionneur. Et bien sûr, un peu les parfums parce que c'est à base de plantes. La base première, c'est la lentille. La lentille, c'est vraiment le conditionneur pour le cheveu qui est vraiment très intéressant. Et ensuite, on va mélanger cette poudre avec des hydrolats. Donc tout le monde aujourd'hui connaît les hydrolats. Donc les hydrolats, c'est vite fait, c'est la distillation des huiles essentielles. On récupère l'eau qui a servi à distiller et cette eau, elle est chargée avec les huiles essentielles qu'on va retrouver, les huiles essentielles beaucoup plus concentrées en synergie avec des huiles végétales. Mais tous les produits, et ça c'est vraiment des parcours super intéressants que j'aime faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va chercher un élément, un hydrolat, une poudre, on va donc se rapprocher des agriculteurs, on va se rapprocher et on a un cahier des charges qui est assez dur pour eux, parce que c'est vrai qu'on recherche vraiment le meilleur produit. Et ça m'a fait découvrir des personnages et des gens vraiment très intéressants, amoureux de leur métier, comme tous les coiffeurs que j'ai rencontrés qui ont travaillé avec nous. C'est vraiment des passionnés. Et voilà, les agriculteurs que je rencontre, c'est ça aussi. C'est vraiment des passionnés de la nature, des passionnés de la qualité. Là, j'ai rencontré dernièrement j'avais rencontré les producteurs de lentilles, mais aussi là, les licris, le thym. Voilà, donc et donc l'innovation, ça ne s'arrête pas à ça. L'innovation, Cyprien a travaillé beaucoup sur la gamme homme et donc avec tous les artisans qu'il a pu rencontrer dans la région Rhône-Alpes et Auvergne. Voilà, donc c'est vrai que l'innovation, pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre et on pense vraiment qu'au mois de septembre, on va vous présenter de belles innovations à Paris et peut-être à Lyon, ça sera encore plus important. On est sur vraiment des points qui vont peut-être transformer la coloration végétale. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus, mais c'est intéressant. Une petite vidéo sur Recette. Moi, je regrette pas. Je trouve Recette très agréable à travailler. C'est pareil, les clientes, elles n'ont jamais les mêmes recettes. On modifie, on change. C'est sympa. Le packaging est très agréable. Voilà, moi, j'en suis très contente. Et c'est plus un shampoing très teint. Donc, si une cliente, elle me dit « Ah, j'ai des démangeaisons en ce moment, j'ai des pellicules »,
tout de suite, on va l'orienter vers ces shampoings-là. Et puis, alors, c'est un shampoing qu'elle va peut-être faire une fois par semaine. Elle va pas le faire quotidiennement, mais une fois par semaine, le week-end, elle va prendre un peu plus de temps. Elle va mélanger aussi avec les huiles. Et c'est vraiment des shampoings traitants. Et toutes, elles reviennent, elles sont enchantées. Il y a un petit coup de main à prendre. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Oh là, les premières fois, j'ai eu l'impression de ne pas être assez bien lavé ou de ne pas être bien rincé. Mais après, au bout de 2-3 applications, en général, ils y reviennent. Hein. Moi, je leur conseille aussi de ne pas hésiter à nous appeler. On leur réexplique. Et elles viennent en salon le faire au moins une fois. On leur fait au moins une fois un shampoing recette au salon pendant avant la coupe. On leur explique bien le fonctionnement, la préparation, l'utilisation sur le cheveu, le cuir chevelu. Et ensuite, elles repartent avec leur kit. Après, les clientes, elles aiment aussi les nouveautés. Donc, comme quoi, les clientes, elles voient le présentoir, c'est tape à l'œil. Donc, ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que pour moi, ça pourrait me convenir? Le côté écologique aussi, il plaît beaucoup. Qu'on puisse venir recharger les hydrolats ou les poudres, ça plaît bien. On a augmenté les ventes du coup en produits marque à part, ça c'est sûr. C'est des shampoings qu'on ne fait pas forcément quotidiennement. On va le faire une fois par semaine. Donc le jour par contre où elles font le shampoing recette, elles ne vont pas forcément faire de soins. Parce qu'on se rend compte, hein, le cheveu il est beaucoup plus doux en fait, les longueurs. Donc on ne fait pas forcément de soins, mais par contre dans la semaine elles vont quand même faire leur remarquable. On vend un peu plus de produits, elles vont continuer à acheter leur shampoing tintoriaux, leur remarquable, et là elles prennent le shampoing recette en plus. Voilà, donc on parlait tout ce qui est recyclable. C'est sûr que hier c'était le plastique, c'était ça, donc impossible à détruire et tout. Aujourd'hui c'est l'aluminium. L'aluminium, une fois que vous l'avez pillé, il faut savoir que c'est recyclable à 100%, sans perdre sa qualité. Voilà, c'est de l'aluminium, voilà, dans un déchet, on va vous dire. Et après, ce déchet, on va pouvoir le récupérer. Avant que vous fassiez ça avec le plastique, il va falloir travailler. Voilà, c'est vrai que c'est très intéressant et ça me plaît beaucoup. Tout ce qui est flacon, on va passer beaucoup de flacons en verre. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui tout le monde surfe là-dessus, c'est bien. Ça fait 6 ans qu'on essaie. On essaie aussi depuis 6 ans d'avoir des conseils au niveau des fraudes pour avoir du vrac. Donc tout ça, voilà, ça va se faire. Et la traçabilité, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est vraiment faire des analyses par plante et pas, comment dire, un produit fini, c'est un produit fini, mais tous les ingrédients qu'on met à l'intérieur, il faut qu'ils soient aussi analysés. Parce que j'ai eu acheter des plantes bio, c'était magnifique, plantes bio, tati tata, et le jour où j'ai eu un contrôle des fraudes, dans ces plantes bio, on a trouvé du PPD et du résorcinol. Donc depuis, moi, je ne fais pas la course au label, au contraire, j'apporte de la transparence et j'essaie d'en apporter encore beaucoup plus. Voilà. Quand je vois qu'il y a 5-6 labels par produit, vegan, c'est sûr que les plantes elles sont véganes, voilà. Enfin, c'est un débat on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'était important de préciser que le label chez nous, c'est avant tout la transparence, la traçabilité. Si tous nos clients peuvent avoir les analyses des plantes ou analyse des huiles, analyse des hydrolats, voilà, ça c'est important et c'était très important. On va mettre en place un système où la cliente du coiffeur pourra avoir ses propres analyses complètes des produits. Voilà la traçabilité chez Marque à part.
Pour la gamme Barbier, moi j'étais, comment dire, quand j'ai fait marque à part, coiffeur, je voulais pas je voulais pas franchiser les gens, je voulais que tout le monde garde sa liberté et que moi je puisse garder ma liberté, c'est-à-dire que je puisse vendre à qui je décidais. J'avais décidé de vendre uniquement aux coiffeurs. Et voilà que le Covid est arrivé, qu'il y a eu des aides et il y a beaucoup de coiffeurs encore plus malins que moi qui ont fait des sites internet et qui ont commencé à vendre nos produits sur les sites internet. Donc c'est vrai que je l'ai un petit peu en travers, c'est le cas de dire, parce que nous on s'est toujours refusé à le vendre. Pourquoi? Parce qu'on veut que les clientes viennent chez nos partenaires récupérer et acheter les produits. Et c'est pour ça que la gamme Barbier, après beaucoup de réflexion, on a fait un site internet, mais ce site internet, si vous voulez, ça va être plus du click and collect, c'est-à-dire que le site, le client qui va vouloir acheter un produit, il va d'abord recevoir un bon gratuit pour un soin chez notre partenaire le plus près, et il va pouvoir comme ça aller acheter les produits chez ce coiffeur, chez ce partenaire. Ce qui va faciliter le client, parce que le client souvent, bon, c'est vrai qu'il passe ses commandes par internet, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est pas le coiffeur, c'est pas le client qui achetait, c'était les femmes de ses clients. Et quand ils achètent, quand ils viennent commander sur le site, donc ils vont pouvoir récupérer les produits chez ce coiffeur et le coiffeur va lui faire un soin gratuit. Voilà. Donc, ça fidélise le client. Souvent il vient pour la coupe et il va rester après pour les soins. Donc voilà, donc c'était le but pourquoi on a fait un site internet pour la gamme Barbier. Donc la gamme Barbier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, moi j'ai pas travaillé du tout dessus, j'ai laissé faire à 100% et je remercie encore Cyprien et Clara et puis toute l'équipe qui ont travaillé dessus, parce que c'est vrai que c'est un produit qui plaît beaucoup et qui est sain et qui marche beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc là, encore une petite vidéo. Ben voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de marque à part. Enfin, on n'a pas fait le tour parce qu'on pourrait tenir des heures et des heures. Mais ce je voudrais, et Mylène aussi, c'est si vous avez des questions, pouvoir répondre à vos questions. Je sais qu'on en a reçu directement Marine qui s'occupe de tout ce qui est community manager, a reçu des questions. Donc Marine, vas-y, on va y répondre volontiers. Alors la première question, peut-on dire que la coloration végétale va devenir à la mode ? Bah, la coloration végétale, on ne va pas dire qu'elle est à la mode, on va dire qu'elle est à la mode. Elle ne va pas devenir, elle y est. On voit toutes les personnes qui s'y intéressent, même le grand public, les journalistes. Tout à l'heure, la semaine passée, j'étais avec une dame de TF1 qui était très très intéressée, Antenne 2 aussi. Oui, c'est plus qu'une mode aujourd'hui, ça va devenir... C'est incontournable, je veux dire, c'est obligé, c'est incontournable. Et quand je pense au début, tout ce que j'ai entendu et tout ce qu'on m'a dit, aujourd'hui, je suis vraiment content que ça devienne la grande mode. Il n'y a plus de mode en coiffure. La mode, c'est le public qui le fait, qui a toujours fait la mode. Et si on veut parler de mode, aujourd'hui, on va dire la mode, c'est la santé, c'est le bien-être. Donc le bien-être, c'est sûr que le végétal, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des allergies avec le végétal,
Mais le végétal, un coiffeur qui aime son métier, qui fait une coloration végétale, quand il touche le cheveu, si vraiment il aime son métier, il a tout compris. Voilà, je ne comprends pas encore qu'il y ait des coiffeurs qui posent des questions, est-ce que ça va prendre, est-ce que si, est-ce que là. Mais c'est normal qu'ils posent des questions, parce que s'ils n'ont jamais pu découvrir, mais une fois que je crois qu'on a une réussite au niveau des formations, on est à 98-99% non, les personnes qui sont venues découvrir le végétal. Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui n'ont pas pris. Ah oui, bah c'est rare. Hein. En général, oui, il y a peut-être 99. On doit donner 0,9. Ouais, donc très peu. Bon. Donc, voilà, très donc, peu. Une fois qu'ils ont essayé, c'est bien. Puis les nouvelles générations, entre, on va dire, 16-25 ans, s'intéressent énormément au végétal et à la composition des produits. Et ça attire énormément le jeune public, la coloration végétale. Les salons partenaires sont témoins de cette vague de jeunes qui viennent pour de la coloration végétale et qui ne veulent plus de chimie. Donc c'est l'avenir. Et l'avenir, ce matin j'étais au salon et il y a une gamine qui avait 19 ans qui venait chercher son petit, qui venait recharger son hydrolat, parce que les hydrolats, là j'ai oublié de le dire, mais on les recharge, c'est-à-dire qu'on a des recharges pour tout ce qui est hydrolat et sachet de poudre. Et bien ça fait vraiment plaisir quand vous voyez que les jeunes ont adapté le système, parce que c'est vrai que changer de routine, changer d'habitude pour les shampoings par exemple, c'est rien les shampoings, mais c'est pas évident, c'est-à-dire que c'est important. Et le végétal, c'est pareil, le végétal, une fois qu'ils l'ont adopté dans tous les salons, dans tous les salons qu'on rentre qui font des végétales, on a une autre ambiance, c'est-à-dire qu'on n'a plus de clientes pressées, on a un côté de reconnaissance du métier, je trouve, du métier du coiffeur il y a une reconnaissance, il y a plus de personnes qui vous disent dépêchez-vous, comme j'ai connu avant. Non, c'est pas une mode, c'est un grand départ et ça sera, à mon avis, le végétal va beaucoup évoluer. Quel avenir voyez-vous pour le monde de la coiffure ? Pour le monde de la coiffure, ce que je vois, c'est beaucoup plus de respect justement pour tout l'entourage, nos partenaires, nos collaborateurs. Je vois une clientèle qui s'oriente de plus en plus, quand on parle de rentabilité. Au salon à Lyon, on fait 31% de produits revente. Donc c'est énorme, la moyenne je crois c'est 4-5% au niveau national, mais tous nos partenaires sont entre 15 et 22%. Donc l'avenir de la coiffure, ça va vraiment, moi ce que j'appelle des produits intelligents et des produits de traçabilité, c'est-à-dire c'est de vendre des produits ou de conseiller des produits qui ont une valeur sûre, c'est-à-dire qui amènent du bien-être, qui amènent du soin, mais vraiment, et la cliente, on ne peut pas la tromper parce que la cliente qui vient chez nous, elle connaît toutes les étiquettes, elle connaît bien la nomenclature internationale donc de l'étiquette, le code INCI, et elle va de suite, elle regarde l'étiquette, donc ça c'est important. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que non, mais ça donne énormément aussi de crédibilité aux coiffeurs, le fait qu'on les forme aussi à connaître ce qu'il y a sur l'étiquette. C'est-à-dire que le coiffeur, on le forme à la cosmétovigilance, donc à décrypter une étiquette et il sait exactement de quoi est composée la gamme. Et quand la cliente, elle pose des questions, ils savent ce qu'il y a dedans. Alors, ils ont des supports aussi, on a le livre Transparence. Donc on n'a pas parlé de transparence, mais ils ont également donc un support qui leur permet de décrypter donc la liste INCI, les ingrédients qui sont dans chaque produit. Donc le coiffeur est complètement crédible face à cette clientèle qui connaît beaucoup maintenant, et puis elle a énormément d'applications aussi qui l'aident. Donc voilà, c'est des coiffeurs qui font des ventes et qui sont reconnus. On ne vend pas les produits, on nous les achète. Oui. Et donc la formation donc, elle est faite par une ingénieure chimiste, donc Clémence, qui t'aide à la formation. C'est ça, c'est Clémence qui s'occupe de la cosmétovigilance. Je crois qu'il y a un petit souci avec l'appareil. Très bien. On dit souvent qu'avec la coloration végétale, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que c'est vrai ? Il vaut mieux aller toujours de l'avant. Revenir en arrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas éclaircir une coloration végétale, on ne peut pas la gommer, on peut pas...
revenir en arrière, c'est vrai que si vous avez fait une coloration végétale, ça gaine le cheveu, on vient se fixer autour du cheveu. Donc cette pellicule on a coloré, la kératine, c'est ça la cuticule, et on ne peut pas la gommer, c'est vrai que c'est difficile et il ne faut pas essayer de faire un décapage par exemple sur un foncé, contrairement à certains qui l'ont conseillé, enfin c'est une catastrophe finie, parce que justement les pigments restent sur le cheveu. Si vous allez, tout à l'heure on va nous poser une question, c'est sûr, est-ce que si je fais ma coloration végétale, si je vais au soleil, eh bien la coloration végétale elle ne va pas bouger parce que vous n'avez pas oxydé votre cheveu, c'est ça la grosse différence, c'est l'oxydation, c'est-à-dire qu'on n'a pas attaqué la texture du cheveu, on est venu se fixer autour du cheveu. Donc c'est vrai que c'est difficile à revenir en arrière, et c'est pour ça que le plus important dans la coloration végétale, c'est le premier dialogue avec la cliente, savoir où vous pouvez l'amener, c'est-à-dire que c'est le chemin qu'on va faire pour le résultat qu'elle va obtenir. On n'a pas une baguette magique, la plante, si vous voulez, c'est aussi de la chimie, contrairement à ce qu'on dit. Toutes les plantes, c'est chimique, hein. Sinon il n'y aurait pas d'effet, il n'y aurait pas de couleur, il n'y aurait pas de... Donc, c'est de bien discuter avec la cliente ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et n'hésitez pas à refuser un service. Voilà. Mais sinon, après, avec le végétal, on fait beaucoup de choses qu'en chimie, on ne pourra pas faire. Et, voilà. Donc, une autre question, d'où proviennent vos plantes et vos herbes aromatiques? Fabriquez-vous vos produits? Mais toutes les plantes, elles proviennent de la nature. Toutes les plantes, elles proviennent de la nature. La nature est très belle, est très grande, il y a tout ce qu'il faut dans la nature. Donc l'origine, ça dépend du climat. On va trouver tout ce qui est anthrachinone plutôt au sud africain, au nord africain, pardon. Tout ce qui est... Alors anthrachinone, juste, c'est le henné, les reflets voilà, orangés. Tout ce qui est orange, tout ce qui est chaud, tout ce qui est froid, par exemple, les indigotines, qui dégagent l'indigotine. Jusqu'à présent, ça vient d'Inde. On a un petit projet qui avance très vite là, donc on a le container qui est prêt. On va donc pouvoir faire nos propres plantations d'indigo, peut-être aussi de camomille. J'espère aussi pas la betterave, ça se fait déjà. Mais on a à peu près sélectionné une dizaine de plantes qu'on va pouvoir avoir notre propre plantation. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et s'il y en a qui veulent venir les cueillir, ils seront les bienvenus. De quoi sont composées les colorations végétales et combien de couleurs existent-ils? Elles sont composées de plantes. Ça, c'est une question, j'allais dire, une question bête. Tu diras que c'est une question bête. Disons qu'il y a uniquement des plantes tinctoriales. C'est des plantes tinctoriales, donc je ne vais pas revenir sur les plantes. Les plantes, il n'y a pas de plantes... Il n'y a pas de plantes ayurvédiques, il n'y a pas de plantes homéopathiques. C'est des plantes qui ont des familles comme anthrachinone, comme flavonoïdes, comme indigo. Ça, c'est des plantes tinctoriales. Donc, c'est des plantes tinctoriales. Il y en a des milliers, et malheureusement, je n'aurai pas le temps de toutes les essayer. Et pourtant, j'en ai essayé beaucoup. Mais... Donc, moi, la plante, je l'ai travaillée en fonction de ce qui a été fait sur le tissu. À part que le tissu, on faisait des mordonçages, que je ne peux pas me permettre de faire des mordonçages, sinon je ne suis pas là pour abîmer les cheveux. Donc je cherche, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au choix de la coloration végétale, parce qu'il existe aujourd'hui des colorations végétales où on va retrouver les mêmes molécules que dans la chimie. Donc ça, il faut vraiment faire attention, c'est pas admissible. Je souhaite me former à la coloration végétale. Est-ce que je peux me lancer à la fin du parcours initiation ? Ah oui, bien sûr. La formation initiation, elle vous apprend les bases de la coloration végétale, donc toutes les familles de plantes tinctoriales, comment colorer un cheveu. On vous apprend à faire un diagnostic, le dialogue dont a parlé Christian avec la cliente qui est très important, la cosmétovigilance. Vous êtes formé pour commencer la coloration végétale, donc à la fin de l'initiation, vous vous lancez, à savoir qu'on vous accompagne, donc... Camille et moi, donc nous sommes deux formatrices et techniciennes, Fanny aussi, donc et Fanny,
Oui, Fanny aussi. Pour répondre. Et puis, donc on vous accompagne au niveau technique. Donc vous nous envoyez des photos par mail, par téléphone pour qu'on valide, en tout cas qu'on vous accompagne au niveau de vos diagnostics. Et puis un groupe aussi Facebook où tous les coiffeurs partenaires sont adhérents. Et donc ce groupe vous permet aussi d'échanger, de vous entraider. Donc vous pouvez commencer à la fin de l'initiation et puis ce qui est bien c'est de continuer avec la perfectionnement 1. Donc la perfectionnement 1 c'est la continuité de l'initiation, on vient consolider les bases. Voilà. Donc initiation, perfectionnement 1, c'est bien de les faire la même année. Et vous faites aussi des interventions dans le salon, non? On fait aussi des interventions dans les salons. Non, mais même après, il y a un accompagnement dans le salon, il n'y a pas... Alors, on peut faire des journées privilèges. Ah, journée donc, privilège. voilà, venir directement dans le salon de coiffure pour vous accompagner avec votre équipe. Et la journée privilège, c'est vraiment super intéressant pour le coiffeur, parce que si, à ce moment-là, il peut réunir tous les cas qu'il a à traiter, et en même temps, ça lui fait une animation dans le salon. Donc, s'il communique bien, le coiffeur, là, ça lui fait une très très belle journée et un très beau suivi. C'est intéressant, les journées privilèges. Il faut en faire plus que ça. Il n'y a pas d'autres questions? Je fais de grosses allergies aux produits standards quand je travaille avec. Est-ce que la coloration végétale serait une alternative? On a parmi les techniciennes donc 4 personnes qui étaient interdites par la médecine du travail. Donc il n'y a aucun problème. Après, je ne dis pas aucun problème, il faut voir. Mais toi, tu n'étais pas... Moi, j'étais très allergique, mais pas interdite par la médecine du travail. Mais je ne supportais pas les poudres, les lacs, tous les produits forts. Donc on peut, et justement, moi j'aimerais créer quelque chose pour récupérer tous ces collaborateurs qui sont obligés sur Lyon, dans le salon, j'ai pu en récupérer 3. C'est des personnes qui étaient vraiment interdites, qui pouvaient plus coiffer. C'était vraiment des passionnés. Donc on peut récupérer. Et j'espère que si vous avez des personnes qui sont allergiques, eh bien, il faut essayer le végétal et continuer. Oui. Serez-vous présent sur des salons pro? Bon, on sera présent au MCB déjà, sur le stand G50. Voilà, on sera présent au MCB et j'espère, si on y arrive avec une petite nouveauté, ou une grande nouveauté d'ailleurs, pour nous ce sera une grande nouveauté. Mais voilà, donc on va essayer. On sera présent. La coloration végétale tient-elle plus dans le temps qu'une coloration classique? Mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'a pas écouté. Non, mais parce que les cheveux ne sont pas oxydés. Donc forcément, le pigment, il tient sur la cuticule, il tient sur le cheveu. Et là, on peut voir en retour d'été, les clientes qui ont des cuivrés et des roux, la couleur reste juste magnifique. Ça ne se délave absolument pas. Et on a tendance à penser, c'est une idée reçue, que la coloration végétale, elle ne tient pas dans le temps, que ça ne couvre pas les cheveux blancs. Mais alors tout ça, c'est des idées reçues. C'est pas du tout... c'est pas vrai. On est sur les dernières questions. La coloration végétale est-elle compatible avec certaines techniques de coiffure comme le lissage brésilien, les permanentes, le tie and dye? On peut... C'est difficile à... Il faudrait avoir à chaque fois une étiquette parce qu'on va dire c'est le végétal qui est abîmé, le végétal il ne peut pas abîmer. Donc le végétal il a couvert le cheveu. Ça c'est... Voilà, on l'a déjà dit, on redit. Après, si vous utilisez des frisages, j'en ai pas fait. Moi, je peux pas dire ce que j'ai pas fait. Par contre, j'ai fait des permanentes sur qui est à peu près les mêmes produits. C'est-à-dire, il y a toujours un peu d'acide glycolique, je pense, dans les défrisages. Si c'est caché, c'est quand même une molécule qui doit rejoindre un peu ce procès. Mais je connais pas, donc je peux pas en parler. Il faut savoir que sur une permanente, le cheveu, il est traité naturellement, c'est-à-dire qu'il est gainé. Donc à l'époque, on utilisait du numéro 2, du numéro 3 selon la porosité du cheveu. Donc là, c'est un cheveu qui est gainé. Donc même s'il est coloré, il faudra le traiter avec un numéro 1, c'est-à-dire dans l'époque, c'est un numéro 1, je ne sais plus. Oui, cheveu naturel, numéro 1. Sur un cheveu, comme un cheveu naturel, voilà. Et bien faire, bien sûr, ceux qui font des permanentes, ils connaissent, bien rincer la permanente longtemps parce que l'oxygène va pouvoir éliminer. Voilà, donc je dirais pas oui, je dirais pas non, je sais pas. Parce qu'après, tout est naturel. Aujourd'hui,
On va nous dire c'est un lissage brésilien naturel, mais naturel ça ne veut plus rien dire. Ce qu'il faut, c'est savoir lire l'étiquette et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Après, on peut très bien éclaircir du végétal. Oui, comme vous l'avez dit, ça dépendra, voilà, la couleur et combien de couches de végétal. Maintenant, les indigos, non. Les indigos, on ne peut pas les éclaircir. Si vous êtes sur une base vénitien, vous pouvez faire un petit balayage, en sachant que le balayage il sera jamais blanc, il sera toujours un petit peu doré. Voilà, donc, et n'essayez pas d'oxyder, parce qu'il y en a qui vont essayer 40 volumes qui vont pousser, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la plante, c'est de la douceur, il faut y aller dans la douceur, et je pense que vous aurez plus de résultats en travaillant une poudre avec de l'eau qu'avec un oxydant très très fort. Mais le but du végétal, c'est de jouer justement avec la transparence naturelle de la cliente. Souvent, j'ai vu l'autre jour dans un salon, ils faisaient beaucoup de mèches, mais à la fin de la journée, j'avais fait 3 clientes où ils avaient l'habitude de faire du balayage. Et le résultat était, pour ainsi dire, beaucoup plus beau d'ailleurs, beaucoup plus beau avec le végétal. Et c'était en harmonie avec son cheveu, c'est-à-dire que le cheveu blanc, il a été coloré, le cheveu foncé, il a eu... Alors, ce que je peux constater aussi avec mes stagiaires, c'est que beaucoup pensent encore que la coloration végétale et la chimie ne sont pas compatibles, et en fait que les cheveux ils vont casser, parce qu'il y avait eu des néphrolatés il y a quelques années où les cheveux cassaient avec le henné qui n'en était pas vraiment. Donc il n'y a aucun risque de faire de la chimie, on va dire, sur nos colorations végétales au niveau de casse de cheveux. Les cheveux ne vont pas casser. Voilà. Après, les résultats peuvent être pas esthétiques, en tout cas ne pas avoir le résultat que vous souhaitiez. Tu parles du henné, le henné c'est la lapsone elle est orange. Donc il n'y a pas de henné blond, ça n'existe pas, il n'y a pas de henné noir, ça n'existe pas. Le henné, il est orangé. Après, vous avez ce qu'on appelle le henné blanc, c'est le Cassia obovata, c'est la famille du sénèque, donc c'est pas du henné. Vous avez le henné rouge, donc là le henné, bien, on a une couleur, mais je ne vous cache pas, souvent on vous dit pourquoi vous l'avez, donc c'est le rouge Garance où il y a 0,0 de picramate de sodium. Le picramate de sodium il va booster le rouge et après il disparaît. Donc ça nous permet de booster au départ le pigment. Et sur une couleur rouge Garance, j'ai eu fait des permanentes, ça n'a jamais cassé, j'ai eu fait des balayages, ça n'a jamais cassé. Donc voilà, donc la plante, c'est intéressant parce que toutes les plantes vont dégager des couleurs différentes. Après il y a des formations qu'on fait où on voit que ce qui est très important, c'est le pH, ce qui est très important, c'est la chaleur, le temps de pose, bien sûr. Ça, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais en formation. C'est fini. Une dernière question, est-ce que vous pouvez réexpliquer les 4 recettes de la gamme Recette? Les 4 recettes de la gamme Recette. Les 4 recettes originales. Bah, il n'y a pas de 4 recettes, c'est-à-dire qu'avec Recette, c'est des professionnels, ils n'ont pas besoin de... Ils savent ce qu'ils ont à traiter. Donc l'avantage avec Recette, c'est que si vous avez par exemple... Mais ce cuir chevelu gras, il peut y avoir aussi un cheveu sec. Donc on a la gamme hydratante avec le volume qui va, lui, c'est à base de cèdre. Donc chaque plante a des propriétés bien spéciales. Et le coiffeur qui a fait la formation Recette, il va être capable de faire tous les diagnostics. C'est comme en coloration végétale, quand on me dit on peut faire combien de couleurs. Mais la coloration végétale, c'est illimité. Vous avez il suffira de changer la chaleur de l'eau, il suffira de changer, au lieu de mettre de l'eau, mettre une décoction. Vous aurez toutes les variétés de couleurs possibles et imaginables. Donc il n'y a pas 4 recettes. La recette, c'est l'apaisant, le purifiant, le stimulant, le volume, et le coiffeur, en fonction de son diagnostic, c'est lui. Il faut que le coiffeur, c'est des professionnels, les coiffeurs. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils connaissent leur métier. On ne va pas leur apprendre leur métier, ils connaissent leur métier. Très bien. Je pense du coup qu'il est temps de terminer ce live et de remercier Coiffure de Paris.
on va remercier Coiffeurs de Paris, puis on va remercier aussi tous nos collègues et tous nos partenaires qui étaient présents, et même on appelle ça nos concurrents qui sont là. Merci à tous, on pourra échanger sur Paris, on échangera aussi sur Lyon. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Mylène. Puis je vous remercie, vous qui êtes présents, Mylène, Manon, Marine et Raphaël qui sont là aussi avec nous aujourd'hui. Donc merci à tous et puis, à très bientôt et faites du végétal. Le slogan que Justine a trouvé, c'est faites du végétal votre seconde nature. Seconde nature. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.